Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à nos programmes vidéo à découvrir sur la Web TV du diocèse de Clermont et à partager par les liens Facebook et informatiques le site du diocèse clermont.catholique.fr. Père Bernard Locher, bonjour. Bonjour Marc-Alexis Rockchov. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission de télévision. Aujourd'hui, on va parler de Diaconia 2013. On en voit le logo juste à côté de nous. Diaconia 2013, servons la fraternité. Alors, dans un premier temps, parce que moi-même j'ai fait l'erreur, je crois qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs qu'on ne parle pas du diaconat, mais bien de la diaconie. Expliquez-nous la différence. Oui, c'est vrai que finalement c'est le même mot, hein. Diaconia, diaconie, c'est le service. Mais c'est vrai que l'acception courante du diacre, le diacre c'est un ministre de l'Église, et connaissons des diacres, il y a une trentaine de diacres dans le diocèse, donc qui sont attachés au service dans l'Église, qui servent la parole de Dieu, qui servent leurs frères, qui sont présents sur les paroisses, dans les mouvements, et il y a l'événement de diaconia. Alors cet événement fait écho à un événement précédent dont beaucoup se souviennent, c'est Ecclésia, exactement, Ecclésia 2007, je crois. Hein. Avec un grand rassemblement à Lourdes de plus de 7000 personnes. Voilà. Il s'agissait de repenser, de revisiter la manière dont on rendait possible et vivante la catéchèse. C'est exactement ça, Ecclésia, c'était autour de la catéchèse. Et la diaconia, c'est autour du service. Le service du frère, le service de l'autre ? Le service du frère et le service de l'autre, oui, bien sûr. Et c'est remettre au centre des préoccupations de l'Église, le service, ce qu'on appelle communément la charité. Alors charité en français, c'est un peu dévalué, c'est faire la charité, faire l'aumône. La charité, c'est l'amour, hein, c'est beaucoup plus que simplement... Mais le remettre au centre des préoccupations, ça voudrait dire, Père Bernard Locher, qu'aujourd'hui, pour X raisons, peut-être parce qu'on a tous un petit peu le nez sur le guidon, eh bien, on a oublié justement de faire en sorte que le service du frère soit vraiment une préoccupation. Non, je crois que pas du tout, parce que beaucoup de chrétiens sont engagés dans le monde, sont engagés au service des autres, et ça, on le constate aujourd'hui comme hier. Mais par l'événement de Diaconia, c'est la même chose que pour Ecclésia, on remet le projecteur sur un aspect de la vie de l'Église. Ecclésia, c'était la transmission de la foi, et Diaconia, si on veut, c'est l'action, le service de l'autre dans tous les aspects de la vie des autres. Ça commence peut-être tout simplement par le contact, le rapport aux voisins, au quartier, et puis ensuite aider celui qui a besoin, s'entraider, etc. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, c'est un petit peu comme les restos du cœur. Les restos du cœur, ils existent, donc on se dit, quelque part, ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir à manger, ils iront au resto du cœur. Aujourd'hui, on peut peut-être se dire que l'Église, elle est là depuis des années, depuis des décennies, donc elle aide les autres, et en fin de compte, aider les autres, servir son prochain, c'est l'affaire de chaque baptisé. Exactement, c'est exactement ça. Et j'ai envie de dire, même, prenez l'exemple des restaurants du cœur, des restos du cœur. Les restos du cœur, tout le monde aimerait qu'ils n'existent plus. Et si malheureusement, ils perdurent. Oui, c'est ça. Si nous arrivions à vivre la diaconie de l'Église, il n'y aurait plus besoin des restos du cœur ou d'autres systèmes d'entraide, parce que nous aurions guéri cela en amont. Et là, nous savons que malheureusement, nous en sommes encore loin. Cette démarche de Diaconia 2013, les évêques l'ont également voulu pour faire prendre conscience à tous les baptisés d'une force ou du moins d'un cadeau qu'allait leur permettre, pour vivre leur foi, de rentrer dans la démarche du service de l'autre. Expliquez-nous un petit peu en quoi, je vais vous provoquer, Père Bernard Locher, je m'intéresse à vous aujourd'hui, très bien, en quoi je serai un meilleur chrétien ? C'est difficile de dire qui est un meilleur chrétien. Par contre, je vais vous répondre par la parole de Dieu. Dans Matthieu 25, vous savez, Matthieu 25, c'est là où le Seigneur séparera les brebis des chèvres, et là où il est dit « j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire ». Autrement dit, le critère de jugement, ce n'est pas « tu as bien fait ta prière, tu es allé à l'église et tu as obéi à monsieur le curé », ça pourrait être cela, mais ce n'est pas cela. Le critère de jugement, c'est le service du frère. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ça, c'est très important. C'est tout le sens de Diaconia. C'est remettre le service de l'autre, l'attention à l'autre, au cœur de la vie chrétienne. D'ailleurs, il me semble entendre actuellement que le service de l'autre, le vivre ensemble, sont des thèmes qui reviennent très fort dans cette période un peu mouvementée en France actuellement.
Diaconia 2013, on en parle aujourd'hui à travers cette vidéo sur le site internet du diocèse de Clermont. Chaque diocèse va l'organiser un petit peu comme il l'entend. Nous, dans le diocèse de Clermont, vous avez décidé de rendre cette démarche vivante à travers, c'est très original, la rédaction d'un livre blanc intitulé « Le livre des fragilités et des merveilles ». Ça va s'organiser comment? Qui va écrire? Qui va oser parler et écrire ses fragilités? Qui va oser écrire ses merveilles? Alors, Marc-Alexis Rochefort, il faut que je vous corrige un petit peu. Corrigez-moi. Il y aura 2 livres. Il y aura le livre blanc des fragilités, celui des merveilles. Et le livre des merveilles, voilà. Alors, le livre blanc des fragilités, c'est repérer toutes les fragilités que nous connaissons, mais pas seulement les fragilités sociales, pas seulement la misère, mais aussi d'autres fragilités, parfois plus cachées, telles que l'isolement, telles que la précarité dans le travail. Et la précarité dans le travail, elle touche tout le monde. L'aspect des jeunes également, qui peinent beaucoup à s'insérer dans le monde du travail et dans le monde en général. Donc repérer toutes ces fragilités, les repérer à plusieurs, et puis pouvoir un peu les lister, peut-être même faire des récits, raconter des choses constatées. De véritables témoignages. Exactement. Ça, c'est le livre blanc des fragilités. Et il y aura le livre des merveilles. Alors, vous vous doutez déjà, le livre des merveilles, c'est bien sûr tout ce que l'on peut mettre en œuvre pour, avec d'autres, pallier à ça. Et puis, pas seulement au sens du secours, mais d'une mise en route pour que tous soient acteurs. Il n'y a pas ceux qui font et ceux qui profitent ou bénéficient de l'action des autres, mais c'est peut-être de faire tous ensemble. Pourquoi cette idée de livre ou de 2 livres? Alors, le livre, ça permet de fixer, c'est-à-dire d'écrire, de se retrouver à plusieurs, peut-être à la fin d'une rencontre. Par exemple, tout à l'heure, quand nous aurons terminé l'émission, on pourrait repérer quelques fragilités, les mettre noir sur blanc, se confronter ensemble, et puis ensuite peut-être aussi faire une page de merveilles, c'est-à-dire de choses que nous faisons, vous et moi, et les mettre aussi noir sur blanc. Parce que quand on met noir sur blanc, ça oblige à tout un travail, à relire, à remettre en forme, parce que l'écrit, bien, ça oblige à objectiver un peu les choses. Mais alors, Père Bernard Locher, est-ce qu'il y aura un seul livre ou est-ce qu'il est envisagé peut-être que les mouvements, les services, les groupes structurés, les paroisses et chacun leur livre et qu'ensuite il y ait une compilation, pourquoi pas d'une bibliothèque? Oui, c'est un peu ça. C'est exactement ça. On rédige dans différents lieux, dans les mouvements, dans les services, dans les paroisses, des chrétiens qui se rencontrent, qui se retrouvent peut-être exprès pour cela ou qui se rencontrent à d'autres occasions, rédigent des pages et toutes ces pages seront ensuite mises ensemble pour faire un seul gros livre. Encore 30 secondes avec vous, le calendrier de Diaconia 2013. Alors, on a dit que ça commençait pendant le carême, avec la rédaction des pages du livre des merveilles. Donc le carême de cette année, 2012. Oui, tout à fait, carême 2012. Les pages du livre des merveilles, le livre blanc des fragilités, donc les pages, comme on vient de le dire, qui constatent et qui repèrent les différentes fragilités. Ça permettra déjà tout un échange qui va se poursuivre jusqu'à la rentrée prochaine. À la rentrée prochaine, il y aura organisé au mois d'octobre-novembre des fêtes de la fraternité. Votre planning, voilà, les fêtes de la fraternité. Fêtes de la fraternité, donc fin octobre, début novembre, qui auront lieu dans les doyennés. Vous savez qu'il y a 8 doyennés dans le diocèse, donc il y aura au moins 8 fêtes qui seront organisées, qui seront aussi l'occasion, ces fêtes de la fraternité, de partager peut-être aux décideurs, aux élus, tout ce qui aura été mis à jour. Et puis, nous célébrerons ensemble, en décembre 2012, donc ces livres des fragilités et des merveilles. Et puis enfin, l'événement de Lourdes aura lieu à Pentecôte, des 11, 12 et 13 mai 2013, à Lourdes, l'événement de Diaconia, le rassemblement, et là on célébrera tout ce qui aura été mis en œuvre. Vous reviendrez de toute façon dans ce studio, sur cette antenne, nous en parler et puis voir un petit peu ensemble l'évolution de tous ces témoignages, d'ailleurs des témoignages, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que vous pouvez tout simplement proposer via aussi Internet.
Vous vous rendez sur le site du diocèse de Clermont, clermont.catholique.fr. Il y a la possibilité de rentrer donc dans un mail et vous nous envoyez, pourquoi pas, ces fragilités auxquelles Bernard faisait allusion tout à l'heure, ou pourquoi pas aussi les merveilles qui sont vos joies de vie et vos joies de vivre. Merci beaucoup Père Bernard Locher, merci à tous. Merci Marc-Alexis. À très bientôt.